Nous continuons. Et vous avez la ville qui est bien illuminée. À notre niveau ici, vous voyez que le jardin là-bas n'est pas très illuminé, mais il y a la lumière du soleil de l'autre côté. Mais nous ici, sur mon balcon, nous avons la belle lueur du Seigneur qui éclaire vivement le balcon. Et nous entrons avec le Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez voir déjà, il a fait une trace au sol du balcon. Et nous voyons comment il entre, le petit point entre avec moi pour que je vous montre. Vous voyez comment ça passe au niveau de la table, la petite salle à manger, décorative. Et vous voyez, le Seigneur est là. Et ma face transfigurée est là. Le portrait qu'il a posé au pied du couple saint. Marie Magdala et Jésus-Christ. Je suis à leurs pieds, je suis assise. C'est un portrait fait de la main invisible depuis le début. Et c'est là. Le Seigneur réclame de sortir ce couple, de nous apporter l'évangile de Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même et l'évangile de Marie Magdala, l'apôtre préféré de Jésus, l'apôtre des apôtres. C'est là même qui a eu la grâce de nous annoncer la résurrection. Nous allons donc lire les deux choses pour que nous comprenions l'importance de cette femme qui a été chassée et s'est retrouvée dans une grotte en France. Nous allons découvrir où est-ce que c'était. Marie de Magdala est appelée de Magdala parce que elle est née à Magdala, elle vivait à Magdala. Merci Seigneur. Vous voyez, tout le derrière, il a déjà illuminé comme d'habitude. Et nous allons voir les manifestations qui vont s'y produire. Nous sommes dans la maison. La lueur va vers la fenêtre où souvent Maman Marie descend. Pour le moment, elle n'est pas descendue là. Nous sommes dans la maison. Le Seigneur a illuminé le message et l'endroit où il me pose souvent à côté de la sainte face qui m'avait été offerte en 2007 apparaît le monial, la sainte face du Christ. Le Seigneur illumine ici pour vous rappeler ce que Jésus vous a dit. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus n'a jamais dit crois à Jésus et tu seras sauvé. Il appelle l'attention des prêcheurs. Il rappelle au monde son enseignement qui ne se confond pas avec Dieu. Il dit bien, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et ça, au milieu, c'est Jésus qui nous parle. Voilà. Vous voyez que le Seigneur a posé déjà la lumière blanchâtre sur le mur au-dessus de la cuisinière. Vous voyez, le petit point va avec vous là-bas. Donc, il y aura probablement la manifestation à cet endroit. Vous voyez, le petit point vous montre l'endroit. Ici, c'est la lumière divine qui est différente de la lumière du soleil. Le petit point est à 2. Il y a 2 personnes qui vont descendre là. Nous rentrons ici, nous nous mettons devant
le scintillement de la Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je vous rappelle que cette étagère, je ne l'ai pas achetée. Ce sont les tissus d'Alsace qui fermaient une maison de vente de tissus et de couture. Et comme je suis décoratrice, c'est là où j'avais, à mon arrivée, acheté un petit matelas pour dormir parce qu'on venait de me donner la maison, il n'y avait rien. Et je me suis retrouvée avec des gens qui ont été au Cameroun, squat. Et ça m'a fait plaisir. Et à leur fermeture de la boutique, j'ai acheté une machine industrielle. Et d'autres petits trucs de couture. Moi qui rêvais reprendre la décoration comme au Cameroun, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais j'ai gardé ma machine et ses souvenirs. Et regardez ce que Dieu vient faire. Il se manifeste sur cette étagère où je devais juste poser les tissus quand je fais la coupe. C'est ça. Le Seigneur a choisi l'étagère. Il nous parle devant cette étagère. Il nous enseigne, comme je vous le lis souvent, ici. Vous avez donc maintenant la lecture de Ésaïe 52. Le Seigneur est déjà dans la maison. Et je m'assieds là où il a illuminé, vous voyez, derrière moi, voilà le petit point qui vous montre où je dois m'asseoir. Et vous savez que c'est ici que j'avais offert à Maman Marie mon peignoir. Le premier jour, c'est là où elle s'est assise quand elle m'a apparu. Et mon peignoir était posé dessus. Alors, je lui ai offert ça. Chaque jour, c'est là. Écoutons donc Ésaïe 52.